Ça y est, c'est reparti. Désolé pour la coupure réseau, mais on est dans une carrière, donc du coup c'est un peu compliqué. On reprend donc avec Philippe Ancelin. Pour les kiteurs, forcément, c'est un personnage emblématique avec ses tutos. Après, pour ceux qui ne sont pas kiteurs, écoutez, il va nous expliquer qui il est, ce qu'il a amené au kite. Allez, la parole est à toi. Bonjour, donc Philippe, je suis moniteur de kitesurf. Je viens donc du Morbihan, de la ville de Carnac. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je kite et à peu près 7 ans que j'enseigne. Comme le dit Isabelle, on me connaît un petit peu parce que je fais des tutoriels sur le support YouTube et j'essaie de créer une communauté kite sur laquelle tous les débutants peuvent se retrouver pour poser des questions, s'informer et essayer justement d'éviter d'aller au casse-pipe puisqu'on sait que le kite ça peut être potentiellement dangereux si c'est mal abordé. Et donc voilà, la plateforme s'appelle One Launch Kiteboarding. Vous allez avoir une chaîne YouTube, un site internet et un groupe Facebook qui relie pas moins de 13 000 personnes je crois. Et donc là les gens échangent et toutes les questions sont les bienvenues pour justement vous guider dans vos choix et essayer d'avancer de façon sereine et sécurisée dans le kite. Et puis en fait, Escale Littoral a la grande chance de t'avoir puisque tu as créé un profil pro sur Escale Littoral. Et effectivement, oui, donc j'ai mon profil pro sur Escale Littoral puisque je donne des cours de kitesurf donc dans le Morbihan l'été et le reste de l'année je propose des voyages aux gens. Donc les gens me rejoignent sur des destinations X ou Y comme par exemple la semaine prochaine au Brésil et je m'occupe d'eux pendant une semaine pour leur proposer de la progression. On est déjà sur des gens qui remontent au vent, qui sont autonomes, qui gèrent leur matos et moi je leur propose d'aller un peu plus loin dans les figures, dans les sauts, dans l'utilisation de leur aile, d'aller plus loin dans la sécurité aussi et voilà, on a une semaine, généralement c'est des groupes de 6 à 8 personnes et on prend une semaine pour répondre à toutes les questions que les gens peuvent se poser et on essaye de faire en sorte qu'ils soient donc plus aguerris dans leur pratique, que ce soit voilà, comme sur la sécurité ou sur les performances pures de navigation. Alors toi, qu'est-ce qui t'a amené au kite? Raconte-nous un peu ton parcours. Moi j'ai toujours fait des sports de glisse, j'ai commencé avec la planche à voile, ensuite le surf, le skateboard. J'avais la chance d'aller au ski de temps en temps quand j'étais plus petit pour faire du snowboard. Le wakeboard de temps en temps derrière le bateau d'un copain, c'était un peu plus rare mais tous ces sports réunis en fait m'ont fait chercher un sport où je pourrais combiner un petit peu tout. Et c'est vrai que le jour où j'ai vu le kite, j'ai fait tiens ça pourrait être une solution. Donc je suis passé par des cours comme tout le monde, j'ai pris un forfait 3 cours. Et d'ailleurs avec un ancien entraîneur de planche à voile que j'avais quand j'étais enfant, Pierre Romain, qui tient l'école NKS à Plournel. Et puis petit à petit en fait j'ai été piqué du virus quoi, et très vite j'ai compris que ça allait être compliqué d'avoir un travail normal. Donc j'ai pas trop poursuivi mes études et j'ai eu envie de voyager et de voir un petit peu tous les spots parce qu'en fait avant j'étais cantonné à mon PC quand il n'y avait pas de vent à regarder les vidéos de Jérémy Edouard, de mecs comme ça assez emblématiques qui voyageaient beaucoup et c'était ça qui m'intéressait pas mal dans le kite, c'était l'aspect voyage. Donc du coup, tu as réussi à combiner ton plaisir du kite, le voyage et puis d'en faire ton métier du coup, génial. Oui, du coup, ça a commencé un petit peu à l'arrache, entre guillemets, si on peut dire. Je vivais dans mon camion en 2010 en Australie, j'avais des ailes dans le coffre et puis j'avais un monitorat ICAO. Et donc j'enseignais comme ça au début, puis petit à petit j'ai rejoint d'autres structures, j'ai travaillé dans d'autres destinations. Et puis très vite, je me suis dit tiens c'est dommage, je rencontre du monde mais ce serait bien de garder le contact. Et puis d'échelon en échelon ça s'est fait grâce aux réseaux sociaux, choses comme ça. Et aujourd'hui j'arrive justement à avoir ce réseau d'élèves qui me suivent et puis qui viennent progresser, aller un peu plus loin dans leur pratique. C'est assez plaisant de pouvoir vivre de sa passion, de voyager en même temps. C'est vrai que c'est un luxe, j'ai même presque envie de dire. Donc le kite, bien entendu, c'est un sport qui est lié au vent. Quand il n'y a pas de vent, quels sont tes sports alternatifs? Et justement, il peut y avoir le surf, il peut y avoir le sup, il peut y avoir aussi le wakeboard. Là, en l'occurrence, il n'y a pas trop de vagues en ce moment. Le vent s'est levé, mais ce n'était pas attendu. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve ici au West Wake Park. Donc là, on est dans le Morbihan, à côté de Lorient. West Wake Park, on travaille avec la marque Soros, là, vous voyez le drapeau derrière. Et donc on est venu là pour en fait vous montrer l'intérêt de faire du wake quand on est kitesurfer, pour travailler ses appuis, son crantage. Le crantage qui est, comme tout kitesurfer le sait, quelque chose d'essentiel pour bien amorcer les sauts. Donc ce que je peux vous proposer, c'est de faire un petit départ, un petit Riley comme on appelle ça, dans le virage là. Et puis voilà. Et ensuite on pourra aussi vous remettre le nom du gagnant du tirage au sort,
qui s'appelle Benjamin Valli, je crois, qui vient de Hyères et qui navigue en kite et en fall kite à l'Almanar. Super, et toi alors ton spot favori, si tu avais à en choisir un, quel serait-il? Eh bien, j'ai envie de dire que j'aime tous les endroits que je vois parce que ce soit technique ou dans la vie sociale alentour, il y a toujours des intérêts et il n'y a pas de spot parfait, j'ai envie de dire. Après, je suis bien chez moi quand même. La Bretagne, c'est cool. Donc à Carnac, et plutôt lequel alors? Parce que tu as la chance d'avoir plusieurs spots. Pour la vague, à moi je disposition. suis pour la vague plutôt Sainte-Barbe. Pour le flat, j'ai mon petit secret spot dans la baie de Quiberon. D'accord, qu'on ne dévoilera pas, bien sûr. Oh non, mais il est très connu déjà. Non, non, mais les secret spots, on y tient. Ok, donc écoute, tu vas avancer, il y a Sylvain qui va te donner la perche et c'est parti Ouais. pour un tour de wake. C'est ça. Sylvain, le perchiste. Bonjour Sylvain. Salut, Alors, plutôt cool comme métier. ça va, on se plaint pas. Ok, le soleil. Le soleil, ouais, pas tous les jours, c'est grâce à la Bretagne. Mais Ah non, non, mais justement, il faut beau aujourd'hui, en c'est Bretagne. ensoleillé, ouais. Ok, merci. ça c'était un Riley. Alors donc ça je ne sais pas si on l'a très bien filmé, hein. On s'est laissé surprendre Ah, par tes d'accord. performances. Non, mais c'est plutôt une figure basique. Ok. Mais, c'est voilà, ça apprend toute la technique du crantage en kite qu'on retranscrit sur un câble comme ça. Et donc c'est un super exercice complémentaire. Donc justement les jours où il y a peu de compétition pour le kite, d'aller travailler ça sur un cable pack, quoi. Et quelqu'un qui fait du kite, quelqu'un qui est au wake, se mettre au kite, c'est quelque chose de facile? Ouais, dans les deux sens. Quelqu'un qui a toute la notion de glissant wake qui va arriver assez facilement au kite, il faudra qu'il passe sur la case maniement de la voile. Ouais. Et ça va être vraiment le nerf de la guerre. Et un kiter, quand il va arriver sur un câble en général, en 2 secondes ça va se régler. Ouais. Ok, et alors quelqu'un qui n'aurait pas encore touché au kite, à ton avis, quelles sont les qualités qu'il faut avoir? Et il faut se dire qu'il faut à peu près combien de temps pour tirer un bord et arriver à être autonome? C'est vrai qu'on est vachement moins sur un rapport de force que la planche à voile ou même le wakeboard, parce que là on est à 3. Donc c'est vrai que dans le kite, la condition physique c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé d'être un sportif de haut niveau, c'est vraiment accessible à énormément de gens. Par contre, un minimum sportif c'est toujours mieux, parce qu'il y a quand même un engagement physique, il faut avoir des réflexes, un peu de coordination. Donc voilà,
pas non plus arriver la fleur au fusil et penser que c'est une balade en forêt, quoi. Il faut être alerte et quand même en bonne condition physique, mais rien d'excessif. Et après, les cours sont indispensables et en une semaine de cours, on peut se dire qu'on atteint quel niveau? Oui, en général, au bout de 3-4 cours, on commence à... D'accord. On gestionne assez mal de la voile et la glisse apparaît et petit à petit, on commence presque même parfois à remonter au vent pour les gens les plus doués au bout de 4 séances. Ok, donc c'est pas parce qu'on sait tirer un bord qu'on est autonome, il faut à Non. peu près combien de temps pour se dire qu'on peut naviguer de façon autonome? Moi j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas besoin de tirer des bords pour être autonome. L'autonomie elle est dans le fait de comprendre son environnement, de savoir se positionner, savoir gréer, savoir avoir les bons réflexes pour la sécurité, donc déclencher le largueur de l'aile, des choses comme ça. Et puis surtout savoir où se mettre à l'eau, où ne pas se mettre à l'eau, se fixer une zone à ne pas dépasser, ce genre de petites choses. Il y a toujours en fait dans l'analyse de son environnement et toujours dans l'anticipation des problèmes, quoi. Donc Ça, c'est la lecture de la météo est importante également. vital, la météo, les marées, voilà, il y a quelqu'un qui remonte. Avec tout ce que tu nous as dit, tout le monde est armé pour se mettre au kite. J'espère bien, en tout cas n'hésitez pas à essayer de regarder les tutos, vous renseigner, aller dans des écoles, enfin voilà, il y a toute une horde de professionnels qualifiés en France pour vous accueillir, donc c'est vraiment, faut essayer, faut pas hésiter. Ok, bah écoute, merci beaucoup Philippe et puis à très bientôt dans tes aventures étranges.